l'invité de la matinale. KTO Radio. La semaine passée, la conférence des évêques de France a dévoilé le chiffre des nouvelles ordinations sacerdotales. 105 nouveaux prêtres vont recevoir le sacrement de l'ordre, généralement célébré à proximité de la fête de Saint-Pierre et Paul apôtres. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. On revient ce matin sur le contexte des ordinations en France avec Monseigneur Bertrand Lacombe, membre du Conseil des évêques de France pour les ministres ordonnés. Monseigneur Lacombe, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs de KTO Radio. Vous êtes également l'archevêque d'Auch dans le Gers. Merci d'avoir accepté l'invitation de KTO ce samedi matin après une semaine de retraite spirituelle, je crois. Voilà, nous étions à l'abbaye de Tournaille avec les prêtres du diocèse d'Auch. Revenons tout de suite sur ce chiffre, 105 nouveaux prêtres. Il y en avait seulement 88 l'année passée. Comment expliquez-vous cette hausse, Monseigneur ? Oh écoutez, d'abord c'est une joie de savoir que c'est la période des ordinations presbytérales, donc de prêtres, parce qu'on est ordonné aussi quand on est diacre ou quand on est évêque. Mais là, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, en effet, c'est l'occasion de rendre grâce pour ces ordinations, un peu plus nombreuses cette année. Nous sommes passés au-dessus de la barre des 100, donc c'est une joie. Et le fait qu'il y en ait un peu plus cette année, c'est les circonstances qui y portent. Nous savons que nous devons rester vigilants sur les vocations, sur l'appel de personnes, l'appel d'hommes pour devenir prêtre. Ça ne s'inscrit pas forcément dans une tendance de fond. Eh bien, je le souhaiterais, nous le verrons les années qui viennent, mais en tout cas, nous gardons un profil humble et nous gardons l'espérance que des prêtres soient toujours présents, répondent toujours à l'appel pour être auprès du peuple de Dieu. Avez-vous un peu plus de détails sur ce chiffre de 105 prêtres ? Comment sont-ils répartis ? Bien, de manière habituelle, on distingue les prêtres qui sont en ministère diocésain, donc généralement les prêtres diocésains, et là la proportion a augmenté aussi cette année, donc c'est un signe encourageant. Mais parmi les prêtres, il y a aussi les religieux. Alors certains religieux sont en paroisse, mais beaucoup sont soit dans des abbayes pour les moines, soit dans des communautés apostoliques pour les religieux, soit dans des communautés nouvelles. Mais il y a cette année encore une belle proportion de prêtres diocésains, puisque sur les 105, là, ils sont 73. Donc, c'est encourageant pour la vie de nos paroisses. Et toutes les provinces ont la chance de recevoir au moins un prêtre, un nouveau prêtre ? Eh bien, il y a des ordinations dans l'ensemble des provinces. Alors, traditionnellement, il y en a un peu plus à Paris. Il y en a aussi un peu plus sur la province de Marseille cette année, puisqu'il y a des ordinations qui ont lieu sur le diocèse de Toulon. Et c'est une manière aussi pour nous de nous rappeler ce grand et beau moment de la venue du pape à Marseille. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'ordinations, à la fois pour les congrégations et pour les communautés. Vous avez parlé également des communautés. La communauté Saint-Martin reste en proportion l'un des viviers principaux avec 9 ordinations. À quoi est-ce dû ? Je crois que la forme de vie de la communauté Saint-Martin est attractive. Je dirais moi-même, quand je suis rentré au séminaire, je me posais un peu la question en disant est-ce que je suis appelé à aller dans une communauté, mais je sentais aussi fortement cet appel à être au service d'un diocèse. Et c'est vrai que les prêtres de la communauté Saint-Martin vivent ces deux aspects, à la fois de vie communautaire qui attire un certain nombre de jeunes aujourd'hui, qui peut-être aussi a un côté rassurant, et puis aussi ce beau ministère auprès des paroisses, auprès des fidèles, pour dire de manière un peu familière, auprès de tout ce qui se présente, toutes les personnes qui viennent frapper à la porte de l'Église et que l'on peut rencontrer. Dans la joie de ces 105 ordinations, intéressons-nous plus précisément à ces nouveaux prêtres. Qui sont-ils ? Quel est leur profil ?
Eh bien, nous avons toujours une proportion importante de prêtres qui sont issus de familles chrétiennes. Il y a quelques prêtres aussi qui ont des profils plus atypiques, mais la majorité, la plus grande partie, c'est des hommes qui viennent de familles chrétiennes, qui, dès leur enfance, ont été familiers de la prière quotidienne, du fait d'aller à la messe, de participer à des groupes d'église et qui ont été heureux de vivre dans ces groupes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas connu de difficultés ou d'épreuves de foi à certains moments. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une proportion stable de jeunes qui rentrent au séminaire et qui ont la foi chevillée au corps depuis longtemps. Quel âge ont-ils en moyenne? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? Ben, la part des jeunes reste importante, même si, comme je le disais, il y a quelques profils atypiques avec des personnes un peu plus âgées. Il y a peut-être un peu moins de tout jeunes, mais c'est souvent un engagement avec une entrée au séminaire qui se fait entre 20 et 25 ans. Donc les ordinations se font à une trentaine d'années, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Quelles sont leurs aspirations profondes de manière générale à ces nouveaux prêtres? Bah, en ce qui concerne les prêtres diocésains, je crois que c'est vraiment d'être d'être auprès des personnes, de pouvoir les amener au Christ. Nous avons vu cette année, les années précédentes, mais plus particulièrement cette année, de nombreux catéchumènes qui se sont présentés, à la fois des catéchumènes adultes, mais parmi ces adultes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. Et les jeunes prêtres font partie de cette génération, les connaissent bien, sont proches d'eux, et ayant eu cette grâce de la foi, et puis cette grâce d'être appelés à devenir prêtres, ils ont cet appel, je dirais, ce souci, cette préoccupation en eux d'amener des jeunes de leur génération auprès du Christ. Et puis, la préparation au sacrement, elle fait aussi Mmh. partie des aspects importants que recherchent les nouveaux prêtres, et heureusement, parce que c'est vrai que préparer un sacrement, c'est vraiment une grâce. Le voir se déployer ensuite, c'est aussi une grande joie, et pouvoir le célébrer avec une communauté, c'est aussi un très beau moment. Peut-être que la dimension nouvelle, les dimensions nouvelles qui apparaissent, c'est une attention plus forte à la liturgie, peut-être davantage que ce que l'on pouvait voir les autres années, mais on le voit parmi les jeunes prêtres, mais on le voit aussi dans nos assemblées dominicales. Et puis, il y a un aspect nouveau auquel il nous faut être sensible, c'est que la dimension religieuse est toujours présente, et elle sera toujours présente en chaque personne humaine, et vouloir la supprimer ou vouloir la refouler, c'est toujours une manière de la voir revenir à un moment ou à un autre. Mais du coup, bah, les personnes ont moins de connaissances chrétiennes. Donc là, il y a beaucoup plus à faire au niveau formation, parce que la culture chrétienne diminue parmi les jeunes générations. Et en dehors de cet aspect formation, comment appréhendent-ils leur ministère, ces nouveaux prêtres, dans un contexte pas évident post-SIAZ? Oui, alors ça a été et ça demeure des aspects éprouvants de la vie de l'Église et de la vie de notre société, bien que ça ait été de manière tardive. Les évêques ont réagi en mettant au centre autant que possible les personnes victimes et la parole des personnes victimes qui n'avaient pas été écoutées. Et donc cela a conduit à un certain nombre de démarches qui ont été douloureuses, à la fois d'écoute, mais aussi d'accompagnement des personnes et d'accompagnement de processus de réparation, autant que cela soit possible. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui a pu inquiéter et rendre soucieux un certain nombre de personnes, mais aussi ça a été la prise de conscience qu'on pouvait être acteur de prévention dans l'Église, mais surtout acteur de prévention dans la société, parce qu'il y a beaucoup
on rencontre des familles qui sont confrontées à des problèmes graves et il nous faut pouvoir accompagner les personnes, non pas pour résoudre leurs problèmes, parce qu'il y a des personnes qui sont formées pour cela, mais pour être attentifs à ce que peuvent vivre les personnes. Alors si ça a fait peur pendant un temps, je crois qu'on a passé une étape maintenant et que on se rend compte que ça fait partie de notre mission, à la fois pour les prêtres, mais aussi pour les laïcs, pour tous ceux qui sont engagés dans la vie pastorale, et que à la peur et à la honte que nous avons toujours par certains côtés, mais vient cet aspect de prévention et les nouvelles générations de prêtres, comme les nouvelles générations de laïcs, sont davantage formées et sont plus aptes à écouter les personnes sur l'ensemble de leur vie, donc y compris ce qu'elles peuvent vivre de grave d'un point de vue d'emprise, d'un point de vue d'agression sexuelle, si cela peut arriver. Et autre aspect également, le cléricalisme, il est beaucoup décrié aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire d'être un prêtre aujourd'hui? Eh bien, être un prêtre, c'est être un clerc, mais ce n'est pas être clérical. Le cléricalisme menace tout groupe qui a tendance à se refermer sur lui-même et à vivre un entre-soi. Et le pape François a eu raison et a raison de nous alerter sur cette tentation qui sera toujours présente. Mais je crois que être prêtre aujourd'hui, c'est annoncer la parole du Seigneur, c'est offrir le sacrifice eucharistique, c'est conduire le peuple de Dieu, et c'est donc avoir une proximité à la fois au niveau des personnes, mais aussi au niveau de groupes de personnes et cet aspect de groupe d'église, que ce soit des groupes de prière, que ce soit des groupes liés à la solidarité, que ce soit des groupes bibliques, eh bien, viennent nous sortir de ce qui pourrait être, si cela pouvait arriver, cette tentation de nous retrouver entre nous. Et je crois que cet aspect que je soulignais d'aspiration religieuse forte, mais de moindre connaissance de la vie chrétienne vont nous aider à ne pas rester entre Mmh. nous, mais vraiment à connaître les personnes, à les aimer, à les enseigner. Et la venue de ces ordinations et de nombreux jeunes hommes qui sont ordonnés viennent nous renouveler parce que ces générations sont en prise avec ceux de leur génération. Et donc, nous savons que cette tentation de cléricalisme peut être là, mais nous avons aussi de nombreux moyens d'en sortir. Et un ministère accompli, c'est un ministère qui va vers l'autre, qui répond à son appel et qui va aussi vers les autres ensemble. Et une dernière question, monseigneur Lacombe, quelle est votre intention de prière pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent en cette fête solennelle de la Saint-Pierre et Saint-Paul apôtre? Eh bien, sur les 2 colonnes de l'église avec Saint-Pierre et Saint-Paul, eh bien, c'est que, les fidèles puissent, en ce jour et en ces jours, que nous vivons, marquer, leur proximité, leur estime pour, l'ensemble des chrétiens qui sont autour d'eux, mais peut-être plus particulièrement, dans ces jours, d'ordination pour les prêtres, pour ce que les prêtres peuvent leur apporter, que ce soit dans la célébration de l'Eucharistie et dans l'homélie, mais aussi dans tout ce qui est accompagnement de la vie pastorale. Donc, marquons notre estime et notre reconnaissance pour tous ceux qui sont autour de nous, mais peut-être plus particulièrement en ce jour pour les prêtres qui donnent leur vie pour l'annonce de l'Évangile et pour le monde. Donc, merci, Merci monseigneur à vous. Bertrand Lacombe, d'avoir délivré votre parole sur les ordinations 2024. Je rappelle que vous êtes archevêque d'Auch et également en charge de la question des ordinations à la conférence des évêques de France. Bonne célébration du sacrement, c'est aujourd'hui dans votre diocèse? Alors, non, c'était un peu plus tôt au mois de juin, mais ça permet comme ça aux prêtres qui ont déjà été ordonnés d'avoir cette joie d'aller imposer les mains à ceux qui sont ordonnés en cette, solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Merci beaucoup, monseigneur. Bonne journée. Merci à vous également.